Salut à tous, c'est Nova Jäger, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, toute nouvelle vidéo thread d'horreur. Je me suis dit que ça pouvait être pas mal de vous faire une vidéo thread d'horreur pour vous faire peur. Enfin, j'espère. Bref, en tout cas, si ce type de vidéo te plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, à liker ou bien à t'abonner. Sans plus attendre, nous allons commencer par la première histoire qui est celle de la station-service. Cette histoire se passe aux États-Unis lorsque une jeune femme, dans la nuit totale, se met à rouler sur la route et elle voit que son compteur d'essence était à sec. Cette jeune femme du coup qui s'appelle Denise, en fait elle était totalement fatiguée, du coup elle voulait tout simplement s'arrêter sur le bord de la route pour dormir, se reposer et repartir de bonne heure. C'est ce qu'elle allait faire jusqu'au moment où elle aperçut au loin une lumière, et cette lumière c'était tout simplement une station-service. Au début elle voyait que la station-service était vide, donc pour elle c'était très douteux d'y aller, mais elle avait pas le choix, du coup elle y allait. Et c'est là où, dès qu'elle s'arrêtait pour faire tout simplement le plein, il y avait tout simplement une personne qui était déjà en train de faire le plein de son véhicule. Donc elle patientait tranquillement, jusqu'au moment où cette personne-là lui fait un signe de loin et lui demande de sortir de son véhicule. Au début, Denise, elle comprenait pas, elle se disait pourquoi je devrais sortir. Mais cette personne lui faisait signe que son moteur avait de très très gros dégâts et qu'elle devait tout simplement faire appel à un spécialiste qui pouvait l'aider. Denise, elle se disait qu'elle comprenait toujours pas parce qu'elle n'a pas de problème de véhicule et qu'elle a simplement un problème d'essence. Elle se dit ce mec est bizarre, très louche. Mais le mec était très insistant et du coup Denise, elle avait qu'une seule chose à faire en fait. Dans tous les cas, elle devait sortir. Donc en même temps qu'elle allait voir ce qui se passait, elle est partie faire du coup son plein. À ce moment-là, Denise se disait, je suis dans une situation un petit peu délicate, le mec, je le connais pas, il me dit qu'il y a un problème dans ma voiture, sauf que c'était faux. Le gars attrape le bras de Denise et lui dit, cette voiture a besoin d'une remorqueuse, vous devez venir avec moi dans le bureau. Du coup, Denise, elle suit cette personne-là, qui était du coup sans doute la personne qui gérait la station-service. Donc au début elle avait un petit doute, mais elle avait quand même peur. Puis le gars lui met la main sur la bouche et l'entraîne de force à l'intérieur du bureau. Une fois à l'intérieur, il lui dit, il y a un homme couché sur le siège arrière de votre voiture, nous devrions appeler la police. Denise, complètement apeurée, est partie en courant vers sa voiture et fila à toute vitesse sans regarder derrière elle. Et c'est au bout de quelques minutes, Denise regarde sur le rétro intérieur de sa voiture et elle voit un homme avec un chandail à capuchon et une hache dans la main sur la banquette arrière. Et en un coup de mouvement de bras, le gars décapite donc Denise avec sa hache. La police retrouveront donc le cadavre de Denise quelques jours plus tard. Et c'est des années après ce drame que la police est enfin parvenue à mettre la main sur le tueur en série qui avait d'ailleurs décapité plusieurs femmes. Donc on peut se dire qu'en fait, dès le début, le gars en fait de la station-service, donc celui qui lui avait demandé d'ouvrir le capot, qui lui avait dit qu'il y avait un souci sur la voiture à Denise, en fait avait un réel soupçon et avait vu cette personne n'était pas du coup mal intentionnée, et voulait vraiment le bien de Denise, sauf que Denise en fait à ce moment-là elle savait pas si elle était en danger par le mec qui disait la vérité ou pas. Elle voulait rien savoir et malheureusement en fait elle avait pas non plus vu sur la banquette arrière parce que en fait elle était déjà en crainte par rapport au gars, tu vois. Donc en fait elle savait plus sur quel pied danser au final, donc voilà. Cette histoire est un peu triste parce que ce genre d'histoire en fait est très 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 récurrent en plus aux États-Unis et en fait même partout, j'ai envie de dire, mais aux États-Unis c'est vrai que ce genre d'histoire se fait de plus en plus. Et j'ai envie de dire si regardez sur votre banquette arrière, on sait jamais, peut-être que des fois vous avez des surprises, donc voilà, avant de rentrer dans votre voiture, surtout vérifiez votre banquette arrière, c'est un gros conseil. On est parti maintenant pour la deuxième histoire. Et cette histoire, c'est le tueur dans le siège arrière. Vous allez voir que cette histoire, comme le titre vous l'indique, c'est une histoire qui est totalement similaire à la première aux États-Unis,
Sauf que celle-ci déjà c'est à Lyon et c'est en France, ça se passe en 1994, lorsque Nathalie termine son service d'infirmière. Il est 5 heures du matin, elle monte dans sa voiture et s'engage dans les rues encore désertes. Mais très rapidement, elle va remarquer qu'une voiture la suit de près. Donc au moment où l'a dépassée, la voiture se rabat violemment derrière Nathalie et commence à lui faire des appels de phare. Nathalie du coup elle se dit mais qu'est-ce qu'il veut, donc elle va commencer du coup limite à accélérer, faire des zigzags, bref elle va tout faire pour que la personne en fait comprenne que arrête de me suivre. Du coup Nathalie commence de plus en plus à paniquer et elle se demande réellement qu'est-ce que cette personne me veut. Elle commence à voir sa maison de très très loin et l'allée menant à sa maison. Son seul espoir dans la tête de Nathalie, c'était tenter le tout pour le tout, courir et s'enfermer chez elle pour appeler la police. Au moment où elle descend, elle entend la personne qui la poursuit descendre à son tour et hurler « Enfermez-vous et appelez la police ». Très vite. Nathalie n'ose pas du tout se retourner et elle s'enferme chez elle et appelle directement les gendarmes. Elle ne perd même pas une seule seconde. C'est là où elle jette un coup d'œil par la fenêtre et elle aperçoit une grande silhouette qui était armée d'un couteau de boucher et en fait cette silhouette était en train d'attaquer sauvagement la personne qui poursuivait Nathalie depuis le début. Nathalie, totalement choquée par la situation, va se réfugier dans sa salle de bain et prie pour que les secours arrivent le plus vite possible. Et c'est que plus tard qu'elle comprendra ce qui s'est réellement déroulé ce jour-là. L'homme dans la voiture essayait de sauver Nathalie et il avait vu un homme se glisser dans la voiture de Nathalie et essayer de la prévenir, mais pas du mec qui la poursuivait derrière elle, mais en fait la personne qui était dans la banquette arrière de Nathalie. Donc en fait si vous voulez, dans deux histoires de suite, on nous montre que parfois des personnes ne veulent pas forcément nous décapiter ou quoi. En fait c'est simplement qu'ils essayent de porter de l'aide. Et dans ces deux histoires là en fait ce qui est très 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 choquant et ce qui est dommage, triste aussi à la fois, c'est que une personne meurt malencontreusement à cause d'une autre personne qui essayait de la prévenir. Donc voilà, ce genre d'histoire peut arriver malheureusement n'importe quand. Vérifiez quand même bien vos sièges arrière parce que en regardant ces histoires là, même moi en fait j'étais terrifié alors que je n'ai même pas vécu le bail. Et maintenant nous allons passer donc à la dernière histoire de ce thread d'horreur, c'est la babysitter et le tueur à l'étage. Cette fois-ci on se retrouve à Windermere, pardon si je l'ai mal prononcé, mais c'est aux États-Unis. Ça se passe en 1982. Hélène a 16 ans et se rend à un babysitting. Elle doit ce soir garder les 3 enfants d'un jeune couple absent pour la soirée. Quand elle arrive, il les informe que les enfants sont déjà couchés et qu'ils rentreront pas très tard. Hélène s'installe donc sur le canapé de la grande demeure et ouvre un livre. Le téléphone sonne, mais quand elle décroche, personne ne parle à l'autre bout de la ligne. Donc au début, Hélène se pose la question, se demande c'est bizarre, mais bon, elle va pas très prêter attention au début. Quelques minutes après, le téléphone sonne de nouveau et cette voix glaçante lui répond « Es-tu allé voir les enfants ?» Hélène était sous le choc total. Alors, au début, elle pensait qu'il s'agissait peut-être du père qui l'appelait pour savoir si tout se passait bien. Et donc, elle s'était dit qu'il a coupé et qu'il va la rappeler. Et en plus, c'est exactement ce qui va se passer en fait. Quelques minutes plus tard, le téléphone reborne au même moment et quand elle décroche, la personne lui demande « Es-tu allé voir les enfants ?» La même voix qui a répété quelques minutes avant. C'est là où Hélène demande le nom de famille du père, donc Monsieur Stuart, mais personne ne répond. C'est là où elle décide d'appeler le restaurant ou l'un de ses employeurs, mais on l'informe qu'ils sont partis depuis 10 minutes. C'est là où Hélène contacte directement la police. Mais ces derniers lui affirment ne rien pouvoir faire contre les canulars téléphoniques. À peine avoir fini la conversation avec la police, l'inconnu la rappelle et lui demande « Pourquoi n'es-tu pas allé voir les enfants ?» Hélène était totalement effrayée par ce qui s'était en train de se passer. Elle recontacte de nouveau la police, leur rassurant que cet inconnu est là tout près, qu'elle le sent. L'agent à l'autre bout de la ligne décide de prendre le numéro et la rassure « La prochaine fois qu'il vous rappelle, nous tracerons l'origine du coup de fil. Restez calme surtout. » Hélène va donc dans la cuisine, s'enferme, prend un couteau
et le téléphone près d'elle. Il sonne et cette fois, elle décroche tout de suite et elle lui demande « Qu'est-ce que vous me voulez à la fin ?» L'homme lui demande « Pourquoi as-tu éteint les lumières ?» Hélène lui demande « Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous me voulez ?» Et la personne lui dit « Je te vois, tu sais. » Hélène à son retour lui dit « Ok, très bien, vous m'avez fait peur, c'est réussi, vous êtes content, c'est ce que vous me vouliez. Non, ce que je veux, c'est me baigner dans ton sang. » Et là, Hélène raccroche brusquement, terrifiée, mais la sonnerie retentit de nouveau à chaque fois. En fait, le téléphone n'arrêtait plus du tout. Elle lui dit « Laissez-moi » et la personne lui dit « Hélène, c'est moi, nous t'avons tracé l'appel, il faut que tu sortes tout de suite. » Et l'appel vient d'une des pièces de la maison, sort immédiatement. Hélène file vers la porte et commence à la déverrouiller en tremblant. Elle panique totalement et elle se dit qu'elle va faire sûrement l'erreur de sa vie. Fait tomber la clé, la ramasse puis se relève. Elle entend un bruit dans son dos et voit alors une porte s'ouvrir en haut des escaliers. Elle va voir une silhouette de lumière sortir de la chambre des enfants et distingue très nettement la silhouette d'un homme debout, tourné vers elle. Elle parvient finalement à ouvrir la porte, se jeter dehors, tombant nez à nez avec plusieurs policiers sur le palier, arme à la main. Immédiatement pris en charge par les secours, elle a juste le temps de se retourner et d'apercevoir le tueur fou menotté par les policiers. L'homme qui lui est recouvert de sang, celui des 3 enfants de la famille Stuart, est arrêté. C'est là en fait où Hélène, elle va totalement réaliser que la personne, si elle lui demandait d'aller voir à chaque fois les enfants en haut, et ben en fait c'était tout simplement pour la tuer. Les parents arrivent en pleurs, forcément ils apprennent la nouvelle et ça leur fait pas du tout plaisir. Ils sont quand même soulagés que la babysitter n'a finalement rien, mais que cette histoire est terrifiante parce qu'il y a quand même 3 enfants qui ont perdu la vie à cause de ce tueur fou, taré. En fait Hélène, elle a eu le bon soupçon en fait depuis le début, sauf qu'elle a eu le mauvais réflexe. Elle aurait dû enfermer en fait avec elle les 3 enfants. Le truc qu'elle n'a pas pu faire parce qu'elle était totalement terrifiée. Voilà, ces histoires sont enfin finies. On touche à la fin de ce thread d'horreur. N'hésitez pas à me dire vos retours dans l'espace commentaire. Voilà, dites-moi si ça vous a plu, etc., etc. Également, désolé si vous avez vu que j'ai eu des moments d'hésitation ou quoi. C'est la toute première fois que je fais un thread d'horreur sur ma chaîne YouTube. Enfin voilà, soyez indulgents en tout cas avec moi dans les commentaires. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura quand même plu. Puis peut-être à la prochaine pour un nouveau thread d'horreur. En tout cas, c'était Nouvelle Hyper. Prenez soin de vous. Et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.